Bonjour à tous et bienvenue dans C'est les Pial Podcast. Aujourd'hui, épisode spécial Kenji Girac. Le chanteur a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Et si le chanteur, selon ses premières déclarations, évoque un accident, d'autres pistes sont évoquées par les enquêteurs. Ce soir, dans C'est les Pial Podcast, je reviens point par point sur cette affaire pour tout vous dire. Prêt pour la news du jour ? Alors c'est parti. Comme je vous le disais, Kenji Girac a été blessé par balle. Bon, je pense que tout le monde connaît Kenji Girac, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur. Chanteur d'ailleurs qui a toujours été très discret sur sa vie privée. Il est né en 96, il compte aujourd'hui parmi les artistes français les plus populaires de sa génération. Il a été propulsé par l'émission de TF1 The Voice, dont il a remporté la saison 3 en 2014. Il est d'ailleurs très connu grâce à son tube Andalouse. Bon, je vous le disais, selon les premières déclarations du chanteur, il s'agirait d'un accident. Sa blessure par balle serait la conséquence d'une mauvaise manipulation de l'arme de sa part. Et il aurait reçu un projectile de cette arme acheté la veille sur une brocante. Ce lundi matin, Kenji Girac a été donc transporté à l'hôpital de Bordeaux dans un état critique. Et au début, les médias disaient que son pronostic vital était engagé, pour enfin annoncer qu'il était sorti d'affaire. Plusieurs questions se posent. Est-ce Kenji Girac qui manipulait cette arme ? Parce qu'il faut dire que cet accident aurait pu être un drame. D'ailleurs, lundi soir, le procureur de la République a fait savoir que les investigations se poursuivaient activement pour reconstituer le déroulement des faits à travers la réalisation d'examens techniques, balistiques et médico-légaux et par le recueil de témoignages. D'ailleurs, la compagne de Kenji Girac, dont on ne sait pas grand-chose, voire rien du tout, a d'abord intéressé les enquêteurs. C'est-à-dire qu'elle a fait l'objet de tampons noirs. Ce sont des analyses qui visent à retrouver d'éventuels résidus de poudre sur elle ou ses vêtements. Donc on comprend là que les enquêteurs ont voulu savoir si c'est elle qui a manipulé l'arme et a blessé involontairement ou volontairement son époux. Les premiers témoignages recueillis étaient quand même flous et confus. Personne n'a voulu témoigner. Et ce qui me semble un peu louche aussi, c'est que la blessure est intervenue en pleine nuit. Et je pense que les enquêteurs veulent aussi savoir si cette blessure est un règlement de compte ou vraiment un accident. D'ailleurs, une enquête a été ouverte dès lundi soir pour tentative d'homicide volontaire. Même si la piste de l'accident domestique évoquée par le chanteur n'est pas écartée, eh bien, les enquêteurs ne privilégient aucune piste. C'est-à-dire que même la piste du règlement de compte ou de l'homicide volontaire est au cœur de l'enquête aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs versions qui sont évoquées. La version accidentelle prônée par Kenji Girac et ses proches semble quand même crédible. Mais les enquêteurs de la section de recherche de Pau évoquent également d'autres scénarios hypothétiques, comme je vous le disais, une rixe, une dispute ou même une tentative de suicide. Et c'est pourquoi cet après-midi encore, les investigations se poursuivaient activement pour reconstituer le déroulement de la soirée. Donc c'est sur une aire, d'ailleurs de Biscarrosse, que s'est passé ce drame. Et un envoyé spécial de BFM TV est arrivé sur l'aire d'accueil de Biscarrosse et en fait, les caravanes commençaient à partir. Cette aire de Biscarrosse était en train de se vider.
À la base, le camp comptait environ 80 caravanes appartenant pour la majorité à des membres de la famille du chanteur ou à des proches. Et puis une autre question, d'où vient cette arme ? Alors dans ses premières déclarations, le chanteur Kenji Girac affirme s'être blessé lui-même avec une arme qu'il aurait achetée la veille, dimanche, sur une brocante. Et il faut savoir que l'arme au début avait disparu et a dû être cherchée pendant plusieurs heures avant qu'elle ne soit découverte non loin de là, sur indication de la famille, sans qu'il soit pour le moment officialisé qu'il s'agisse bien de celle ayant blessé le chanteur. Ensuite, où est hospitalisé Kenji Girac ? Eh bien, le chanteur a immédiatement été transporté par la route de Biscarrosse à l'hôpital de Bordeaux. L'artiste y est soigné à l'hôpital Haut-l'Évêque, à Pessac, en banlieue de Bordeaux. C'est un établissement qui fait partie du CHU de la ville. Et d'ailleurs, c'est là qu'il a été opéré hier après-midi. Pourquoi Kenji Girac avait-il une arme ? Eh bien, selon ses premières déclarations, il aurait voulu manipuler une arme achetée dimanche à une brocante. Tout le monde sait que les gitans sont passionnés de pêche et de chasse, justifie Payou Baptiste, le président de l'Union française des associations Tziganes Grand Sud. Il a été interrogé par BFM TV et il a ajouté « Pas besoin d'être collectionneur d'armes pour aller à la chasse. On est tous des braconniers dans la famille. » À noter quand même qu'il n'est pas légal d'acheter une telle arme en brocante et de s'en servir sans permis. Et puis un proche a enfin accepté de témoigner et a dit « Ce n'est pas un règlement de compte, c'est un accident. Il a joué avec le truc et bam !» Avant de détailler, on jouait de la guitare, tranquille. Un accident, ça arrive n'importe quand, à n'importe quelle heure. La seule personne qui peut dire où est le pistolet, c'est lui, Kenji. C'est quand même un peu bizarre que après l'arme ait été trouvée dans un buisson. Alors, est-ce que Kenji Girac s'est dit qu'il n'était pas dans la légalité en possédant cette arme et qu'il a voulu la cacher ? Enfin, je trouve que là aussi, il y a beaucoup de zones de flou. Alors, pourquoi la justice a-t-elle ouvert une enquête ? Lundi soir, le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête par le parquet de Mont-de-Marsan pour tentative d'homicide volontaire pour éclaircir plusieurs zones d'ombre, tant sur les circonstances des faits que sur le lieu exact où il s'était produit, et de la disparition de l'arme qui aurait été depuis retrouvée sur indication de membres de sa famille. Bon, bien sûr, les médias se sont emparés de l'affaire et encore plus les réseaux sociaux où de nombreuses célébrités ont apporté leur soutien à l'artiste. Et selon un spécialiste, eh bien, c'est l'arme qui va tout nous dire. Alors, s'il reste à déterminer qu'il s'agit effectivement de l'arme ayant blessé le chanteur, plusieurs indices aideront les enquêteurs à en savoir plus sur ce qu'il s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Un président de la Chambre syndicale nationale des armuriers a été interrogé et il a annoncé « Sur l'arme, il peut y avoir des empreintes. On ne sait pas pour l'instant si le coup a été tiré dans une caravane. Une cartouche a été tirée, donc une douille a été éjectée et ils peuvent la retrouver. La balle a traversé son corps, donc elle doit aussi être retrouvée. » Et c'est là qu'en fait on voit que sa plaie par balle est quand même assez grave. Elle est ressortie au niveau du dos. Le médecin du SAMU a constaté que Kenji présentait une plaie par balle au niveau du thorax. Il devait par la suite être établi que cette plaie transfixiante avait été provoquée par un projectile pénétrant au niveau de la cage thoracique et ressortant au niveau du dos. Je trouve ça assez choquant de lire ça. Eh bien, il faut savoir aussi que l'hôpital où est soigné Kenji Girac est aujourd'hui sous haute surveillance. Les agents de sécurité ont fermé une partie des grilles de l'entrée principale.
Les voitures peuvent ainsi pénétrer une à une au ralenti. Et bien évidemment, le concert de Kenji Girac à Marseille a été annulé. Le chanteur ne chantera pas à Marseille vendredi. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a écrit sur Twitter « Je souhaite un prompt rétablissement au chanteur Kenji Girac, blessé par balle la nuit dernière. Son pronostic vital n'est plus engagé. Le soulagement de sa famille doit être immense. » Il faut savoir que Kenji Girac vit toujours en caravane. Malgré son immense succès, le chanteur Kenji n'a pas changé de mode de vie et habite toujours en caravane avec sa femme et sa fille. Et c'est pour ça qu'au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faisait en caravane ? C'était pas les vacances. Mais en fait, ils vivent toujours en caravane. C'est-à-dire que ce sont restés des gens du voyage. Alors certes, on est dans une caravane, mais pourquoi il y avait autant de monde dehors? Et c'est là qu'on se dit, est-ce que c'est un règlement de compte ? Ou alors, est-ce qu'il s'est blessé réellement seul ? Et pourquoi manipuler une arme en pleine nuit ? Quelques zones d'ombre que j'ai hâte de dévoiler dans les prochains épisodes. Alors, quelles sont les zones sombres de l'affaire ? Premièrement, pourquoi Kenji, je vous disais, était-il en possession d'une arme et pourquoi l'avoir manipulée dans la nuit ? A-t-il seulement lui-même tiré, comme il semble l'affirmer dans ses premières déclarations ? Pourquoi l'arme ne se trouvait-elle pas sur les lieux du coup de feu ? Et les témoins présents ont-ils voulu protéger quelqu'un en indiquant aux gendarmes qu'il ne s'était rien passé sur l'aire d'accueil de Biscarrosse ? Eh bien, c'est à toutes ces questions que le chanteur et l'enquête devront répondre après l'incident qui a quand même valu à l'artiste une blessure très très grave. Aujourd'hui, en fin de journée, l'audition de Kenji Girac n'était toujours pas possible. Il était opéré, il est sorti de chirurgie. Je ne pense pas qu'il était en état de pouvoir parler si longtemps. Même si le manager de Kenji Girac s'est exprimé et a affirmé que le chanteur allait mieux et que son opération s'était bien passée. Il faut savoir qu'en 2020, Kenji Girac avait été agressé. Et donc ce n'est pas la première fois qu'il fait les gros titres pour des faits divers. En mars 2020, il avait été agressé à la sortie d'un bowling en Seine-et-Marne et une montre de 50 000 € et une sacoche lui avaient été dérobées. Que dire de plus ? Cette arme achetée en brocante. Bon, c'est vrai que ce n'était pas légal. Est-ce que c'est pour ça que Kenji Girac n'avait tout de suite pas envie de la montrer et de dire qu'elle lui appartenait ? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que l'aire d'accueil où il se trouvait n'est pas connue pour des faits de violence. Je vais faire ma petite enquête, bien sûr, lever le voile sur toutes ces zones d'ombre que je vous ai données. Et je reviendrai très vite sur Celeb Chat Podcast avec encore plus d'informations pour tout vous dévoiler sur cette affaire. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain pour de nouvelles News People. Ciao, ciao!